Unité 1. Des civilisations universelles. Production écrite. Le récit historique. Pages 37 et 38. Le français pratique. Les artisans égyptiens. Considérés comme des artistes, les artisans égyptiens ont créé tous les trésors de l'Égypte. Vases, bijoux, meubles. Les potiers. Ils fabriquent des bols, des assiettes, des cruches. Ils utilisent un tour actionné à la main. Les poteries sont ensuite cuites dans les fours en briques. Les maçons. Ils construisent les maisons et les palais. Pour cela, ils utilisent des briques fabriquées à partir de terre humide séchée au soleil. Les tisserands. Les tissus égyptiens, en lin, sont fabriqués par des femmes. Elles confectionnent des robes pour les femmes et des pagnes pour les hommes. Les tanneurs. Ils fabriquent le cuir en étirant les peaux de vache dans un bain d'huile, puis en les faisant sécher au soleil. Cela sent très mauvais. Le cuir est ensuite utilisé pour faire des sandales, des sacs et les carquois des soldats. Les menuisiers et les charpentiers. Les menuisiers fabriquent les meubles, chaises, fauteuils, coffrets. Les meubles des palais du pharaon sont recouverts d'or, de peinture et de pierres précieuses. Les charpentiers construisent les nombreux bateaux et barques qui naviguent sur le Nil. Les bijoutiers et les orfèvres. Ils fabriquent les bijoux portés par les femmes et les hommes, des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles. Les bijoux sont en or, en argent ou en bronze. Les bijoutiers utilisent de nombreuses pierres précieuses, quartz, améthyste, turquoise, émeraude, lapis-lazuli. J'observe et je découvre. D'où est tiré ce texte? A. D'un journal. B. D'un magazine. C. D'un site. D'un magazine. 2. Quel est le type de ce texte? Justifie ta réponse. Narratif descriptif. Utilisation des adjectifs. Utilisation de l'imparfait et le présent. 3. Quels sont les composants de cet article?
le titre, le chapeau, les sous-titres, les illustrations. 4. Cherche dans un dictionnaire les mots surlignés dans l'article. Tour, bâtiment construit en hauteur, dominant un édifice ou un ensemble architectural. Carquois, étui destiné à contenir des flèches. Lin, herbe à fleurs bleues, à graines oléagineuses, cultivée surtout pour les fibres textiles de sa tige. Confectionner, faire, préparer. Pagne, vêtement d'étoffe ou de feuilles, attaché à la ceinture. « 5. Complète le tableau suivant. Les artisans égyptiens. Les activités. Les potiers. Fabrication des bols. Les maçons. Construction des maisons. Les tisserands. Fabrication des tissus. Les tanneurs. Fabrication du cuir. Les menuisiers. Fabrication des meubles. Les charpentiers. Construction des bateaux. Les bijoutiers et les orfèvres. Fabrication des bijoux. « 6. À ton avis, pourquoi l'auteur a-t-il écrit cet article ? Pour nous renseigner sur les différents artisans et leurs métiers dans la civilisation égyptienne. Je retiens. Je complète par. Une culture. Narration. Vrai. Description. Le récit historique est une forme de. Et de. Particulière qui permet d'acquérir. Historique. Les faits exposés y sont donc reconnus comme. Donc différents de la fiction.
Le récit historique est une forme de narration et de description particulière qui permet d'acquérir une culture historique. Les faits exposés y sont donc reconnus comme vrais, donc différents de la fiction. Stratégie d'écriture. Pour rédiger un récit historique, je dois veiller à la description des faits, l'explication des faits, les étapes qui respectent l'ordre chronologique, l'utilisation d'un lexique exprimant les causes et les conséquences, l'utilisation d'un temps adéquat, l'objectivité, l'utilisation des pronoms. Je m'entraîne. J'écris mon premier jet. Votre classe veut élaborer un numéro spécial de sa revue destinée aux juniors. Ce numéro spécial sera consacré aux fils du soleil, les Incas, les Aztèques et les Mayas. Pour participer à ce dossier, rédige un court récit sur ces civilisations universelles. N'oublie pas d'illustrer ton texte avec des images que tu légenderas. La civilisation Inca est une civilisation précolombienne du groupe andin. Elle prend naissance au début du XIIIe siècle dans le bassin de Cuzco situé dans l'actuel Pérou et se développe ensuite le long de l'océan Pacifique et de la cordillère des Andes, couvrant la partie occidentale de l'Amérique du Sud. Les Aztèques, ou Mexicas, étaient un peuple amérindien du groupe Nahua, c'est-à-dire de langue nahuatl. Ils s'étaient définitivement sédentarisés dans le plateau central du Mexique, dans la vallée de Mexico, sur une île du lac Texcoco, vers le début du XIVe siècle. Les Mayas constituent un groupe culturel varié d'Amérindiens vivant dans le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale. Les estimations de la population maya, dans cette zone, au début du XXIe siècle, varient entre 6 et 10 millions d'individus. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.